Chez toi. Merci beaucoup. Alors, je suis le cadeau de Noël, c'est magnifique. Oui, je t'ai mis sous le sapin, du coup. Attention, je vais tous les ouvrir, hein, je te préviens. J'aurais pu t'emballer, mais non. Ah, Donc oui, bienvenue chez toi, parce que cette paillote, tu la connais, elle est un petit peu remasterisée pour l'émission, mais on a la chance de partager ce décor. Alors toi, tu y tournes pas énormément dans ce décor, mais quand même. Moi, je viens de temps en temps, j'ai fait plusieurs déjeuners avec Mélanie, ici. Et puis, j'avais quand même mon beau-père qui s'est occupé du bar, Bertrand Farge. Donc non, je viens pour les réunions de famille, je viens pour discuter avec mon fils et je viens pour régler quelques petits problèmes. Mais on va dire que c'est pas mon premier décor. Non, mon premier décor, c'est mes bureaux. Et j'y reste enfermé. C'est vrai que tu y es beaucoup. Moi, j'y suis beaucoup. Évidemment, alors, c'est pas Fabrice, on parle là de Florent, c'est presque pareil. Florent Grassat, c'est l'avocat le plus aimé du PAF. Hein. Il paraît que dans la rue, les gens t'appellent maître. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ils m'appellent maître, mais c'est toujours très sympa. Les gens, finalement, sont adorables avec moi. Il y a vraiment aucun souci. Personne n'est trop familier, ni agressif. J'ai un rôle qui est plutôt sympa, donc ce qui fait qu'ils m'appellent maître, évidemment, avec un petit clin d'œil, et ils me disent toujours « J'ai une affaire en ce moment, c'est un peu compliqué, est-ce que vous pouvez me défendre ?» Je leur dis la tête un petit peu compliquée pour le coup. Et je suis très chère. En fait, ce personnage, oui, tu le disais, il est très sympa. Est-ce qu'il est loin de toi? Non. Non, ce qui fait que c'est pas difficile à jouer. C'est pas difficile, c'est moi, et puis parfois je diminue un petit peu, parfois j'accélère, mais je suis pas un tueur en série comme a pu l'être Hubert Benhamdine dans le film. Moi, il me convient très bien. Honnêtement, c'est très bien, et pas tellement éloigné, et puis en même temps, c'est pas moi non plus. Il paraît qu'à la base, tu voulais pas la faire, cette série. Ils sont venus te gratter plusieurs fois. « Fabrice, s'il te plaît !» Ouais, c'est vrai. Au début, j'étais pas très courageux, je me suis dit, j'ai pas envie de faire une quotidienne. Ensuite, on m'a redemandé, c'est Johanna Delon, que tu dois connaître, qui m'a dit, écoute, c'est vraiment bien, viens. Et donc j'ai dit, non, j'ai pas envie, je le sens pas, j'aspire à des rôles de cinoche. Ça, c'est une espèce de folie des grandeurs. Cela dit, avis aux amateurs. Et ensuite, une troisième fois, j'y vais, et puis je suis pas pris. Donc je fais le casting, et puis c'est un rôle de méchant, tant mieux, hein, un rôle de méchant d'un braqueur. Alors je fais là, je fais le braqueur comme je peux, et puis ça marche pas. Puis je dis, bon, allez, laisse tomber, c'est mort. Et puis ils me rappellent une quatrième fois, ils me disent, bon, voilà, t'es choisi, c'est toi, tu dis oui, tu dis non. Je dis, je vais peut-être dire oui. Trop con non plus. Oui, et puis ça fait 6 ans que tu as dit oui, et c'est plutôt cool, quoi. Tu as formé donc un couple avec Mélanie Maudran-Claire pendant des années. C'était un couple que les gens adoraient, on adorait votre couple. Puis vous avez passé un moment compliqué qui arrive dans la vie de famille, le syndrome du nid vide, votre fille Kita est partie, et vous n'avez pas réussi à vous réinventer. C'est ça un peu? Alors oui, dans la vraie vie, on serait toujours ensemble. Tu crois? Ouais. Alors, j'ai eu Mélanie au téléphone là récemment et on se dit, ça fait quand même un grand vide. Ça fait un grand vide parce que c'est quand même 5 ans avec elle. Alors évidemment, hein, de façon fictive, hein, je tiens à le préciser à tout le monde, c'est pour de faux. Mais dans la vraie vie, on aurait pu surmonter ça. On rigolait quand même pas mal, on avait quand même pas mal de points communs, on s'entendait bien, donc ça aurait pu continuer. Mais les scénaristes en ont décidé autrement, donc ça s'est arrêté. Mais c'est vrai que c'est particulier d'être 5 ans avec quelqu'un et on se dit, non, je vais plus retourner avec elle. Là, on avait un coup de téléphone, c'est très froid, et puis on raccroche. Et ça fait très bizarre. Parce que du coup, vous vous croisez pas trop sur les scènes, si, pour la garde des enfants. Non, les enfants maintenant ils sont grands, il n'y a plus de garde d'enfants, là maintenant c'est les enfants qui nous garderont. Donc les rôles s'inversent, ils nous changeront les couches bientôt. Donc non, ça c'est un petit peu, donc voilà, on se voit plus, mais on s'appelle. Mais vous voyez en dehors. Et ça, en dehors, oui et non, parce qu'elle vit pas. Moi, je suis à Paris, elle est à Nice, donc c'est compliqué. Donc, la vie va faire qu'on va se retrouver. Il y a plein d'autres occasions. Mais de toute manière, ton personnage vit un truc de fou avec un autre personnage emblématique de l'émission. Et d'ailleurs, elle est la marraine de notre émission à nous. Vous êtes formidable. C'était la première invitée de Vous êtes formidable, Marie-Gaëlle Cals, qui fait la juge Cécile Alphand. Comment l'ont pris les téléspectateurs, ces deux personnages emblématiques qui se mettent ensemble? Au début, ils n'ont pas compris, parce que j'ai quand même trompé un petit peu Claire, enfin ça, quoi. Je sais, ça peut être une grande polémique, je le dis à ceux qui regardent, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais au début, ils étaient tristes que ça s'arrête avec Claire. Et puis après, finalement, on forme un joli couple. Et puis on a un magazine qui s'appelle le Magazine Au Soleil, qui nous a permis de faire une couverture. Et donc on a fait cette couverture de magazine. Très belle et puis photo finalement, de Guillaume Canal. On est tous les deux, et tout le monde, voilà, Guilhem, et puis Fabrice Catalano. Et puis les gens ont vu finalement cette photo qui a été un petit peu diffusée partout. Le magazine est un petit peu partout, donc ils se sont habitués. Et donc ils nous ont souvent dit, finalement, c'est assez naturel. D'accord.
tu es né à Casablanca et tu te destinais au commerce. Tu as fait une école de commerce, toi, à la base. Quel a été l'élément déclencheur pour que tu te dises non, mais finalement, moi, c'est comédien, quoi, je vais être acteur? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Certains prennent des métiers, nous, on a un métier qui nous prend ». Voilà, donc en fait, on ne décide pas. Ceux qui me disent « Oh, j'ai envie de faire acteur », non, on ne fait pas. On est comédien, on est comédienne, acteur, actrice, on est. Et donc moi, à 8 ans, je vivais à la campagne. Je suis rentré du Maroc, j'avais 5 ans quand j'ai perdu mon père. On vivait à la campagne, à Lainville, un petit village pas loin de Mantes-la-Jolie. Et déjà, je jouais au théâtre, j'avais fait des petites pièces. Puis ensuite, je suis parti en pension, j'ai joué la Reine Faustine, j'ai joué plein de pièces de théâtre. Et puis ensuite, c'est l'école de commerce payée par notre grand-père, parce qu'il a pris le relais de notre père, et donc il a financé toutes nos études. Et quand tous mes cousins faisaient l'école de commerce, on m'a dit Fabrice aussi, tu l'as fait. Donc j'ai faite, cette école de commerce, mais moi j'avais déjà cette envie d'être acteur. D'accord. Donc il n'y a pas eu d'élément déclencheur? Non, c'est pas. Non, c'est une fois que j'ai terminé, j'ai rempli mon contrat, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les copains sont partis dans les entreprises. Moi, je suis allé chez Jean-Laurent Cochet en 94. C'est ça, septembre 94, chez Jean-Laurent Cochet.